On va aller prendre l'air à présent dans le vignoble aux côtés d'un viticulteur pas comme les autres. Haroun Rahimi est un réfugié afghan. Il a 18 ans quand il découvre le vin lors d'un BTS Restauration. Il décide d'en faire son métier malgré le poids de sa culture et de l'interdit. 10 ans après, c'est en Alsace que son rêve est devenu réalité. Aurélia Chopin et Fabienne Plévis, commentaire Marie Coulon. Il suffit de le voir dans ses vignes pour comprendre qu'il y est chez lui. Sur les coteaux d'Alsace, Haroun Rahimi est un vigneron presque comme les autres. Quand j'ai marché pour la première fois dans les vignes, la liberté qu'on pouvait avoir, l'autonomie, l'indépendance, faire ce qu'on veut. Et cette liberté, je n'avais pas en Afghanistan, jamais. Haroun a fui l'Afghanistan et la menace des talibans il y a 9 ans. J'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence, sous les tirs, sous les bombardements et tout ça. En 2016, il arrive en France comme demandeur d'asile et obtient un titre de séjour. En Afghanistan, c'est différent. Parce qu'on a des montagnes très secs. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe et tout. Mais l'Alsace, c'est tout le contraire. À Paris, il suit une formation en restauration, découvre le vin et se met en tête de devenir vigneron en Alsace. C'est sa rencontre avec Stéphane Banvart qui sera déterminante. Le viticulteur alsacien accepte de prendre ce jeune Afghan comme apprenti pendant 2 ans. Il a beaucoup progressé, parfois en ayant des accroches, parce que vous l'avez peut-être remarqué, il est un petit peu entêté. Et donc, mais pas à pas, il se construit. Déterminé, Haroun s'endette et franchit le pas. Il y a 2 ans, il s'installe sur 2 hectares, crée son domaine et lance son propre vin naturel. Le réfugié est devenu patron. Ça, je veux pas. Et ça, je veux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ce sont ses 2e vendanges et tous ceux qui sont venus travailler dans ses vignes admirent son parcours. Venir braver sa culture de base et se dire en mode genre, en fait non, je vais faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire faire du pinard et du bon. Qui se retrouve ici en Alsace avec un peu des chauvins, on va dire. C'est assez impressionnant, quoi. Il avait réussi à se faire sa place et je trouve ça hyper remarquable. Dans le village de Niedermorschwihr, dans lequel il s'est installé, les habitants se sont d'abord montrés méfiants. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, je vais vous présenter mes importateurs japonais. Bonjour. 2 ans plus tard, les commerçants comme Christine Ferber n'hésitent pas à faire sa promotion devant les touristes. Je vous présente Haroun. Il a été charmé par notre région, par les coteaux, par le vin qu'il a dégusté aussi. Aujourd'hui, quand je marche dans cette rue-là, c'est que je suis accepté. Et ça, c'est le plus grand bonheur. Je trouve que c'est très très courageux de rentrer dans un monde inconnu et de tout commencer à zéro. Et en Alsace, on ne rentre pas facilement dans les maisons, mais quand on est rentré, on n'en repart plus. Dans son pays, l'alcool est interdit. Haroun a décidé de s'affranchir et de faire ce qu'il aime. Et s'il reçoit souvent des insultes ou des menaces de sa communauté, lui sait qu'il a trouvé sa voie. J'ai pas peur. J'ai fait du mal à personne. Je fais pas ça pour les pays musulmans. Je fais pour les Françaises, Français, pour les Européens, de ceux qui aiment boire du vin. Donc c'est leur problème. Tant que je suis heureux, ça me va. Il a forcément mis un peu d'Afghanistan dans son vin et sur ses étiquettes. Du pinot noir, du Riesling, du Gewürz. Une petite production, 6000 bouteilles par an.